5 clés pour draguer intelligemment et dénicher le bon. Bonjour à toutes et à tous. Je me réjouis de vous retrouver pour ce nouvel audio dans lequel je vais décortiquer en partie le contenu du webinaire que je vous offre dimanche 19 mars à 20h, heure de France. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis la fin des années 80. J'accompagne les hommes et les femmes qui ont jusque-lors galéré en amour, qui se sont fait abuser par naïveté ou par de mauvaises rencontres avec des personnes manipulatrices, à rencontrer directement la bonne personne et à sortir des schémas toxiques qui jusqu'à présent ont marqué leurs relations passées. Et pour cela, je publie au moins 2 vidéos par semaine pour vous aider à tirer votre épingle du jeu dans la nouvelle jungle des rencontres et surtout, bien sûr, je vous aide à savoir vous positionner et à être autonome dans votre quête amoureuse. Le lien pour vous inscrire au webinaire est ci-dessous. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça n'est déjà fait et à télécharger votre mini-formation offerte. Attire ton âme sœur et garde-la près de toi. Tous les liens sont dans la description. 5 clés pour draguer intelligemment et dénicher le bon, la bonne. La première clé consiste à savoir draguer, savoir chercher la bonne personne et savoir générer des rendez-vous. Et contre toute attente, la plupart d'entre vous, vous ne savez pas faire. Vous faites ce qu'il ne faudrait pas faire, vous allez au mauvais endroit, que vous draguez dans la vraie vie ou sur Internet, et surtout, vous dialoguez avec les mauvaises personnes. La drague est un savoir-faire, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est pour ça que j'ai développé la méthode Terminator. Et si vous ne savez pas draguer, rechercher et organiser vos rendez-vous, vous allez perdre un temps fou, vous allez vous dégoûter, et surtout, vous allez finir par vous dire que vous préférez la solitude et que être en couple avec sa solitude, c'est finalement beaucoup plus rassurant que de galérer avec les mauvaises personnes. J'ai fait suffisamment de vidéos sur le sujet pour que vous puissiez vous y référer et de toute façon, je développerai cette thématique le 19 mars à 20h. La deuxième clé pour vous aider à draguer et à dénicher la bonne personne consiste à savoir rapidement à qui vous avez affaire et surtout ce que l'autre veut. Et très souvent, j'ai remarqué, vous croyez ce qu'on vous raconte, l'autre vous embarque dans un rendez-vous alors qu'il n'a pas vraiment dit qui il était ni ce qu'il voulait, ou vous n'osez pas lui demander, ou lorsque vous posez des questions, il ne vous répond pas et vous n'osez pas insister. Si vous ne savez pas à qui vous avez affaire et ce que l'autre veut très rapidement, vous allez perdre un temps fou et surtout, vous allez une fois de plus vous dégoûter, saturer et faire comme beaucoup de coachés, vous inscrire, vous désinscrire, vous réinscrire sur un site ou une appli en espérant à chaque fois que cette fois-ci ce sera différent. Mais les mêmes causes produisant les mêmes effets, vous allez évidemment obtenir les mêmes résultats. Savoir à qui vous avez affaire et ce que l'autre veut se résume en quelques questions. Mais encore faut-il que vous osiez les poser et surtout que vous acceptiez de voir que l'autre n'est pas clair et que ses intentions ne sont pas forcément les bonnes. Il y a quand même quelque chose de positif à tout ça, c'est que comme ils n'ont pas envie de perdre de temps, elles non plus d'ailleurs, si vous posez les bonnes questions, vous aurez très vite les bonnes réponses. Et si l'autre s'énerve ou vous accuse ou disparaît, c'est que vous étiez au bon endroit. Vous n'aurez donc rien perdu. La troisième clé pour draguer intelligemment et dénicher la bonne personne consiste à ne pas vous faire embarquer faute de connaissances. Alors, dans les connaissances, je mets les nouvelles règles du jeu amoureux, la naïveté, les questions pas posées et le fait d'avoir faim. Quand je dis le fait d'avoir faim, c'est que vous êtes souvent dominé par vos hormones, par vos angoisses, par la sensation de solitude et vous avez tendance à vous jeter dans la première relation qui vous est proposée parce que vous avez été trop longtemps affamé. Du coup, comme vous êtes naïve, vous n'avez qu'une envie, c'est que ça marche. Donc, vous croyez ce qu'on vous raconte et vous vous laissez embarquer dans une espèce d'entonnoir que l'autre a préparé pour vous, soit parce que l'autre veut coucher avec vous et ensuite évidemment se débarrasser de vous. Vous savez, la fameuse blague du magicien new-yorkais, je te tire et tu disparais. Waouh! Et l'autre élément important, c'est que l'autre veut l'emprise. Donc là, il n'a pas l'intention de vous quitter après avoir couché, mais il va commencer à tisser sa toile d'araignée pour que vous entriez exactement là où il veut que vous alliez. Alors ça peut être une emprise financière, c'est-à-dire venir finalement profiter de vous, se faire inviter, comme dans la vidéo sur le sujet, il tient un autre petit secret et finalement il vient juste pour se faire nourrir et faire l'amour gratos. Ça peut être évidemment une emprise psychologique, en vous mettant en rivalité avec une autre, la fameuse tierce, la rivale, la cruella, sujet dont je vais bien sûr parler lors du webinaire parce que ceux et celles qui sortent d'une relation avec une cruella ou un cruello sont les personnes à fuir de manière impérative. Et l'emprise, ça peut être de vous faire quelque chose que vous ne voulez pas. Généralement, c'est vous contrôler, mais ça peut prendre des tas de formes différentes. Ça peut être travailler gratuitement pour lui ou pour elle. Ça peut être devenir son thérapeute
Ça peut être rendre des services à des personnes de son environnement. En gros, l'idée, c'est de vous embarquer dans une histoire dans laquelle vous ne trouverez pas votre compte. La quatrième clé pour draguer intelligemment et dénicher la bonne personne consiste à maîtriser les 4 erreurs de base que vous faites quand vous draguez. Alors, je ne vais pas toutes vous les donner parce que ce serait trop long et je les développe lors du webinaire, mais sachez que l'une de ces erreurs est de ne pas trop attendre avant le rendez-vous, pendant le rendez-vous et après le rendez-vous. Les attentes sont un des éléments qui vont vous amener directement dans l'échec. J'ai déjà fait un webinaire sur le sujet, mais j'ai l'impression, au regard de tous les mails que je reçois, que dès que vous avez quelqu'un en ligne, vous êtes déjà ce que j'appelle pré-amoureux, pré-amoureuse. Ces attentes vous plombent, font que vous mettez tous vos œufs dans le même panier, que vous fantasmez comme un jeune adolescent prépubère ou une jeune fille romantique, et que vous perdez toute lucidité. Enfin, la 5e clé pour draguer et dénicher la bonne personne consiste à ne pas connaître les raisons de vos échecs précédents. Donc, dans les raisons, il y a bien sûr les schémas répétitifs névrotiques, il y a le fait de rencontrer le même avec un autre pull, la même avec une autre robe. Il y a bien sûr, parmi ces raisons, le fait de sous-estimer la nouvelle jungle des rencontres et tous ces mecs qui ne veulent pas s'engager. La phrase que j'entends le plus souvent lors de mes coaching privé ou lors des raisons pour lesquelles les personnes assistent à mon webinaire, c'est quelque chose qui revient quasiment 9 fois sur 10. Je ne rencontre que des personnes qui ne veulent pas s'engager et ça marche évidemment dans les deux sens. Mais il y en a encore une autre qui est plus importante, je pense, que tout ça, c'est le fait de sous-estimer vos mémoriaux. Car fondamentalement, les coachés que j'accompagne au quotidien ou à travers le biais du Love Circle maîtrisent parfaitement les règles du jeu maintenant, mais sont quand même victimes de leurs mémoriaux. Je n'ai pas le droit. Je suis une Cosette. Je ne le mérite pas. Personne ne veut de moi. Et c'est pas juste une histoire de manque de confiance en soi. Ça va beaucoup plus loin. Évidemment, je vous en parlerai le 19 mars à 20h. Ça va être du lourd. Ça va être la réponse à toutes les questions que vous vous posez depuis des années, auxquelles j'ai répondu en partie, bien sûr. Mais là, je vais vous proposer une approche pédagogique pour être certaine de vous accompagner jusqu'au bout et de ne pas vous laisser sur le carreau. Parce que la plupart des galères que vous me racontez pourraient être évitées. Alors n'oubliez pas, le mail pour vous inscrire est ci-dessous. Merci d'avoir écouté cet audio jusqu'au bout. Merci de le liker s'il vous a plu, de le partager si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre environnement. Et à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio. Et je vous informe, si vous habitez en région parisienne, qu'il y aura lundi 3 avril un café de l'amour spécial surprise. Mais ce sera pas vraiment du tantra, mais ce sera autour de la rencontre amoureuse. Vous allez bientôt recevoir les infos pour pouvoir y participer.